Et je te promets, je rigole d'avance parce que... Eh, vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas Oh. prêts. On dirait quand même des cartes de questions pour la chose. J'ai déjà précisé, hein, parce que voilà quoi. Donne ici, donne. Fais vite, fais vite, fais vite. Et tu mets ça bien partout. Lavez-vous les mains, lavez-vous les mains, c'est très C'est pas que les mains d'ailleurs, ça va. Ouais. Ok, Maloukai. Maloubimpa. À nous et moi, et toi, comment tu vas? Mais comme t'as vu, je suis avec une invitée et franchement, je suis trop honorée, elle est trop là, tu vois, dans le game, tout ça, tout ça. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu... Les chrétiens, vous êtes là? Vous êtes là ou pas? Bon, on va faire simple. Il y a certaines réflexions qui sortent parfois et on va simplement dire si on est d'accord ou pas. Si tu entends des bruits de fond, bon. Tadam! À savoir, présente-toi en quelques phrases en n'oubliant pas de parler de ta foi. Je m'appelle Nseya et t'es sur ma chaîne YouTube. Bienvenue. N'oublie pas surtout. Et non, blague à part, j'ai 27 ans. Vu qu'il faut parler de ma foi, ben, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mais ça ne veut rien dire. Parce que sincèrement, de mes, on va dire, 18 ans à mes 22 ans, si je suis gentille, c'était un peu creux. Donc voilà. Je crois que c'est tout ce que tu peux savoir pour le moment. Donc, heureusement que je te laisse passer en première parce que moi j'allais dire un peu plus. Hein. Moi je m'appelle Taïrisha. Ok. Donc voilà. J'ai 24 ans et qu'est-ce que je peux dire de ma foi? C'est que en vérité, même si on croit que. Enfin, il y a des moments là où on peut se dire ouais non, Dieu m'entend pas, c'est pas normal parce qu'il y a telle ou telle chose et tout que j'ai demandé et que ça se passe pas comme tel. Ben, je pense que c'est toujours important de malgré ce doute. Ok. Malgré les doutes. Donc malgré les doutes et tout, c'est toujours important de dire ce qu'on pense. Et moi personnellement, quand je parle avec Dieu, je lui parle comme si, non, mon père quoi. Ça veut dire que je lui donne un respect, mais je parle quand même, voilà. Parce que ouais, faire des grandes phrases et tout, élaborées, non. Je suis pas dans ça, je suis pas dans ça. On n'aime pas trop les semblants, on n'aime pas trop ça. Moi je suis là, wesh, tranquille ou quoi? Non. pas à ce point, mais voilà, l'honneur qui lui est dû quand même. Voilà, t'as compris ce que je veux dire. En fait, il y a des cartes de questions pour un champion. Et à chaque fois, il y a une affirmation qui vient de l'extérieur. Et on va dire si on est d'accord ou pas. C'est un peu la vie que le monde a sur l'église. Et bah, on va être franc aujourd'hui, hein? Ouais. Ok. Bon, je te laisse choisir. Ok. Il y en a 6 ou 7, je sais plus. Go. Ils disent qu'ils ne sont pas d'une religion, mais d'une relation. Pourtant, ils sont plus religieux que relationnels. Ça commence bien. Ça, c'est totalement, mais vrai de vrai. Moi, ce que je peux dire, c'est que, justement, en tant que chrétien, je pense qu'on ne devrait pas se lier à le mot religion. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense que, comme cette phrase le dit, en fait, on devrait être plus relationnel parce que c'est l'évangélisation, c'est dans la relation. Bien sûr. Tout ce qui touche à la chrétienté, c'est dans la relation. Donc, parler de religion, ça veut dire la théorie, c'est-à-dire vraiment ce que les lois. Voilà, les lois et tout. Je pense, je vais pas dire ouais, ça passe en second, en fait, ça devrait même pas être ça. C'est plus du relationnel. Et après, ben, justement, tu dis ce que tu penses, ton expérience et tout, et c'est tout dans la relation en fait. Tout dans la relation. Bah malheureusement, cette affirmation, je pense qu'elle est vraie et qu'elle devrait être fausse. Ouais. Donc je vais rejoindre ce que Taïrisha a dit, mais c'est vrai qu'on est beaucoup religieux, on est un peu comme les pharisiens, quoi. Genre les lois, les règles, l'éthique, je te juge, je te pointe du doigt, je te machin, chouette bidule. Il est écrit que, et pourtant, bah, c'est pas ce qu'on devrait faire, et donc j'avoue, nous sommes
Parce qu'en plus, on éloigne des gens qui sont dans le besoin. J'en parle en connaissance de cause, parce que moi, c'est ce que j'ai eu à un moment donné. J'étais vraiment en mode, ouais, l'église, moi, l'église, je peux pas, je crois en Dieu, mais je ne peux pas aller dans une église parce que tel. Oh, j'ai sensation que... Alors que voilà, c'est ça que justement on doit éviter, parce que si on veut attirer les gens vers Dieu, il faut que ce soit à travers nous. Et à travers nous. Et le niveau le relationnel dont il est question ici, justement, je pense que c'est la base, c'est l'amour. Ouais. Et donc, c'est pas le jugement, c'est pas dire à quelqu'un, ouais, mais t'as péché, ouais, mais non, mais regarde, en fait, t'es pas saint, toi. Ça doit être plus de, ah, Dieu t'aime. Et d'ailleurs, moi aussi, je t'aime. Parce que, et puis les bails de, je t'aime de l'amour de Jésus, là. Faut arrêter ça. Non, moi, j'en ai trop marre. Et cette phrase, je l'ai en travers de la gorge. Parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais l'amour de Jésus, c'est le plus grand love du monde. Donc quand tu dis à quelqu'un je t'aime de l'amour du Seigneur, parce qu'il n'y a aucun moment que tu peux le laisser tomber, parce que tu l'aimes de l'amour du Seigneur. Ah ouais. Et pourtant les je t'aime de l'amour du Seigneur, c'est les je t'aime de quand tu veux pas dire je t'aime, justement. Je t'aime de l'amour du Seigneur. En vérité, ça veut dire je t'aime pas. Et ça, c'est pas bien. Nous les chrétiens, on doit changer ça. Ok, suivante. J'ai pris déjà au milieu, donc je vais prendre ici. Ils sont les premiers à juger, mais dès qu'on les juge, ils disent only God can judge me. Oh my god! Woo! LOL. C'est trop vrai. Ouais, non. C'est trop vrai. Parce que, enfin, je pense que c'est l'humain en général. Je sais pas si c'est le chrétien, mais c'est vrai que le chrétien a cette tendance de, encore une fois, de pointer du doigt. Ouais, la Bible dit que, ouais, il est écrit que, non, ouais, mais ils se permettent beaucoup de choses. Parce que ils se disent saints. Non, pas saints. Ils se disent super saints. Donc du coup, ils se permettent de faire n'importe quoi. Et puis après dire, ouais, mais en fait, non, mais toi t'es qui en fait? T'es qui? Alors parce que moi je suis là et toi t'es là en fait. Le only God can judge me. Moi je suis pas convaincue de cette phrase. Pourquoi? Parce que d'ailleurs c'est écrit dans la Bible. Tu seras jugé de la manière dont tu vas juger. Donc en fait, frère, sœur, si tu juges, attends-toi à être jugé à la même mesure. Et donc le only God can judge me en réponse au jugement. Non, on récolte ce que l'on sème. On récolte ce que l'on sème. Tu juges, tu seras jugé. C'est pour ça que moi, je commence à être de plus en plus indulgent vers les gens, tu vois, quand ils font du mal ou quoi, parce que je me dis, wow, vu tout ce que je fais, et même des choses que je ne me rends pas compte que je fais et qui sont négatives, je me dis, waouh. Non, c'est important. Le jour du jugement, ça va être chaud. C'est ça quand on dit de regarder, tu regardes la paille chez les autres, mais tu vois pas la poutre qui est dans ton œil. En vérité, c'est ça. Il faut un peu se recentrer sur soi-même et voir un peu que, bon, mère a dit, regarde un peu ta vie. Regarde, elle est fatiguée. Le Only God Can Judge Me, le 4e. Ils parlent facilement de l'amour et du pardon, mais ne l'appliquent pas entre eux. Mais ne l'appliquent qu'entre eux. Ah ouais, ne l'appliquent. Ah ouais, ok. Donc, ils parlent facilement de l'amour et du pardon, mais ne l'appliquent qu'entre eux, donc entre chrétiens. Ça, même, je pense même que c'est faux encore, même entre eux. Je te jure que c'est pas vrai. Je te jure que c'est pas vrai. Je vais pas dire ça. Je vais pas dire que c'est totalement faux, mais en tout cas, entre nous et les générations diffèrent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois, mais en même temps, bon, déjà le temps évolue et donc les générations ne réagissent pas de la même manière. Si on doit parler de maintenant. Mais donc toi, tu trouves que entre jeunes, enfin pas forcément Ascari, entre jeunes, dans notre génération quoi, il y a facilement le pardon et l'amour? Ouais, en tant que chrétien, oui, parce que je pense qu'on est soumis tous à cette même certaines faiblesses et tout, que je sais pas comment expliquer, mais moi je sais pas justement, enfin je vais pas dire qu'on se pardonne pas et qu'on s'aime pas, mais c'est plus non. Bon, on va pas dire que non. C'est pas plus facile parce que il parle facilement de l'amour. En fait, c'est le facilement là. Mais c'est vrai qu'on en parle facilement. C'est toujours ouais, Dieu est amour. Oui, je t'aime de l'amour de Jésus. Tu vois ce que je veux dire? On en parle facilement, mais maintenant est-ce qu'on l'applique? Ça c'est autre chose. Voilà. Et du pardon aussi, on dit facilement ouais, faut pardonner parce que si tu pardonnes pas, ton père ne va pas te pardonner. Ouais, mais ils ne l'appliquent qu'entre eux. Ils ne l'appliquent qu'entre eux pour moi.
Mais parce que si tu as le choix entre pardonner un chrétien, un jeune chrétien que tu connais, et pardonner quelqu'un, je sais pas, imaginez quelqu'un dans la rue, tu fais un truc, tu le connais, tu vas pardonner qui plus facilement. Elle parle chinois, elle va pardonner les jeunes qu'elle connaît. Non, c'est vrai, oui, je vois ce que tu veux dire. Donc, mais je pense que c'est ça. Donc, en effet, on en parle facilement. Donc, on va être fort à dire, ouais, Dieu t'aime, Dieu est amour, je t'aime, de l'amour du Seigneur. On ne l'applique pas. Et à inviter au pardon. Donc, ouais, non, il faut pardonner. Ah non, tu as fait ça, non, il faut pardonner. Mais, une fois qu'on va se retrouver face à une situation dans la rue ou quoi, enfin, avec un inconnu ou quelqu'un de moins éloigné, aide-moi, direct. on va être les derniers à l'appliquer, quoi. Oh, si Dieu veut, mes frères, calme-toi d'abord. D'abord, toi aussi, il faut vouloir dans ton cœur. Et après, tu peux mettre la volonté de Dieu dedans. Parce que c'est trop facile sinon. Et enfin, il faut le vouloir. Il faut que ça vienne. En fait, on a toujours le choix. Tu as le choix de dire, bon, c'est un processus, certes, mais je vais t'aimer ou je vais te pardonner. Et tu as le choix aussi de dire, non, je t'aime pas. En fait, toi, j'ai pas trop envie, quoi. Tu vois? Et je pense que c'est vrai. Donc, je pense que c'est vrai. On l'applique facilement entre nous, alors qu'on devrait l'appliquer all around the world. Bon, ça diminue, il en reste 3. Ok, je vais encore prendre celle du milieu. Écrit fort, les lois à respecter, mais sont les premiers. À quoi? À déroger aux règles. Ça, c'est vrai. C'est vraiment trop dommage, mais c'est vrai. Et souvent, en fait, je pense que l'église, donc dans sa globalité, elle se rend pas compte que le monde nous attend en tournant. Et donc, ouais, bon, c'est vrai. Hein. Il y a plein de lois, que ce soit dans la Bible ou... D'ailleurs, on aime trop mettre un peu les lois de la Bible de côté. Hein. Non, mais t'inquiète, c'est dans l'Ancien Testament. On n'aime pas trop faire ça. Pardon, c'est pas marrant. Non, mais de toute façon, Jésus, il est venu pour abolir les lois et tout. Non, justement, pour accomplir, pas pour abolir. Ah oui. Oh, j'arrête. Bon, moi, je pense que s'il y a des lois, elles sont faites pour être respectées. Et que on ne doit pas être les premiers en effet à déroger aux règles. Et comme j'ai dit la dernière fois dans le truc d'Ascari là, ouais. Justement, des fois on se dit ouais non c'est bon, c'est rien de mal, tu vois, parce que des fois c'est des petits trucs, je sais pas, et tu ne mentiras point, ok. C'est pas si, je pense qu'il y a tu ne mentiras ou tu ne tueras point. Bref, il y a. On a compris, tu sais que tu ne vas mentir de toute façon. Même si c'est pas écrit. Mais genre, voilà. tu ne mentiras point. Et puis après, tu dis, bon, c'est pas grave. Tu vas faire un petit mensonge. Ça ne tue personne. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Et puis, ben voilà, tu te rends compte que à cause de ça. Donc on va dire ouais c'est un petit mensonge et tout, et puis en fait fin de fin, c'est un péché. Voilà, ça reste le même. Ouais. Et ouais non mais Dieu me pardonnera, je suis chrétien, ou bien Dieu me pardonnera, je vais prier. Surtout ça, genre tu vois, pécher en te disant que Dieu est amour, Dieu est miséricorde. Voilà. Non, je vais pardonner. Il faut pas faire de la grâce une occasion pour pécher, ça c'est vraiment vrai. Les lois, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit... les lois en général du pays, par exemple, dans lequel on est, ben, nous les chrétiens, on prie souvent pour les autorités et ce genre de trucs. Et après, on se plaint des décisions que les autorités ont prises. Ça manque de sens. Ouais, bien sûr. C'est pas pour justifier, mais si, quand même un peu. Mais je pense que l'humain, bon, les règles, on n'est pas fait pour les règles en fait. Ouais, voilà. De toute façon, on va on n'est pas Jésus. Donc c'est sûr qu'on va continuer à pécher. Ouais, mais ce truc de on n'est pas Jésus, faut se calmer. Non, mais dans le sens où Jésus, ben, il n'a pas péché de toute sa vie. Oui, bien sûr, mais non, ça bien sûr, parce que nous maintenant, enfin la nature pécherait, c'est en nous. Et il n'a pas cédé aussi à la tentation. Tu vois ou pas? Oui. Alors, c'est pour ça que je dis on n'est pas Jésus dans le sens là que on risque de céder à la tentation de mentir, de, je sais pas moi. Oui, c'est ça, mais il faut pas tomber dans le piège de se dire parce que je suis humain ou parce que je suis pas Jésus, voilà. Et ben alors, bon, c'est pas si grave si je tombe dedans. Non, il faut faire les efforts pour ne pas tomber dedans, tu vois ce que tu comprends que
que tu n'es pas ça, tu n'as pas cette force-là, tu dois demander à Dieu d'office de t'aider. Oui, bien sûr, dans c'est ce pas genre par de nous-mêmes. choses. Ça, c'est vrai. Et justement, en faisant cette démarche-là, Dieu t'aidera à... Tu seras tenté. Peut-être que tu vas tomber, mais Dieu sait que tu fais l'effort de ne pas. Tu vois ou pas? Ouais, je pense que s'il y a des lois, bah, c'est pour notre bien, Ouais. quelle qu'elle soit. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Surtout après mes 250 euros d'avance. Je ne veux que être d'accord avec toi. 250 balles. 250 euros par personne qui est dans la voiture. Bon, restez chez vous. Enfin, restons chez nous, donc tu vas rester chez toi. Après la conclusion. Il met sur le dos de Jésus des choses que lui-même n'a jamais demandé de faire. Je pense que... En fait, là, j'ai pas d'exemple concret, mais genre là.